L'Euro 2000 fait sans aucun doute partie des plus belles compétitions de toute l'histoire. Avec des équipes ultra compétitives partout, des joueurs de légende, ce championnat d'Europe nous a offert quelques matchs d'exception, dont cet Angleterre-Portugal en phase de poule. Le scénario est digne d'un film et l'acteur principal, un certain numéro 10, récite son texte comme il le fait presque tous les week-ends. Rui Costa. Alors que le Portugal est rapidement mené 2-0, le meneur de jeu portugais de la Fiorentina, Monsieur Rui Costa, va prendre le match à son compte et porter toute une équipe avec lui. Si c'est bien Luis Figo qui réduit le score sur une inspiration géniale, c'est le numéro 10 à côté de lui qui va éblouir tout le match de son talent inné. Pendant 85 minutes, Rui Costa fait absolument tout ce qu'il veut du ballon, il crée des occasions tout le temps, il crée des décalages partout, et ça va finir par payer. Mené 2-0, le Portugal va finir par l'emporter grâce à 2 nouveaux buts offerts par le prince de Florence. Le premier souvenir de Rui Costa est celui de l'amour, et même si ça fait un peu bizarre dit comme ça, le portugais met l'essence même de ce qu'est l'amour entre un artiste et son club. Nous sommes à l'épisode 90, mais ça tombe bien, en 1990, le Benfica signe le premier contrat pro de Rui Costa, ce jeune portugais de 18 ans qui connaît bien la maison, puisqu'il est au club depuis qu'il a 5 ans. Lui qui est né à Lisbonne, lui qui avait tenté sa chance devant les yeux d'Eusébio lors d'une journée de détection, réalise son rêve de jouer pour le club qu'il a toujours supporté. Praticamente acabei por nascer e crescer nas bancadas do Estádio da Luz e dos pavilhões do Estádio da Luz. Quando me lembro de ser eu próprio, já eu era fanático pelo clube. Lors de cette fameuse journée d'ailleurs, la légende raconte que le jeune milieu aurait, dès son premier dribble, fait tomber plusieurs défenseurs avec une simple feinte. Et Eusébio avait apprécié. L'histoire a commencé comme ça. La suite ne sera qu'une avalanche de déclarations d'amour. Le Sporting et Porto tentent plusieurs fois d'arracher l'espoir du club, et même avec un gros salaire. Rui Costa refuse à chaque fois, lui veut autre chose, un titre avec les Aigles, et c'est exactement ce qu'il va faire. Déjà, le club remporte la Coupe du Portugal en 93, une première depuis 7 ans. Mais surtout, le Portugais offre à son club le titre de champion du Portugal en 94. Son talent crève les yeux, mais c'est clair, sa créativité, son toucher de balle, sa vision du jeu. Le football est un sport compliqué, sauf pour des mecs comme Rui Costa. Son match contre Parme en Coupe des Coupes 94 est un modèle du genre. Le maestro portugais distribue de partout. Du statut d'espoir en 91, après avoir remporté la Coupe du Monde Espoir avec le Portugal en faisant ça en demi-finale. Rui Costa não lhe deu a bola, mas agora espetacular gol de Rui Costa, remate sensacional à beira do intervalo. À celui de nouvelles coqueluches du football portugais, l'image de Rui Costa a déjà bien changé. Il a désormais 22 ans et veut à tout prix faire prospérer son club de cœur. Le problème, c'est que mon deuxième souvenir est financier, et on le verra, va changer plusieurs fois le cours de sa carrière. Depuis quelques années, le Benfica est empêtré dans une tornade financière qui a forcé les dirigeants à vendre plusieurs de ses meilleurs éléments, comme Antonio Pacheco et Paulo Sousa, tous deux partis vers le Sporting. Du coup, alors que Rui Costa vit littéralement pour son club, le Benfica coule dans ses veines, il est presque forcé d'aller voir ailleurs et cède rapidement aux sirènes de la Serie A à la Fio, malgré l'intérêt certain du FC Barcelone. Et autant vous dire qu'en Italie, le Portugais va rapidement devenir l'un des joueurs les plus en vue du championnat, en formant avec Gabriel Batistuta, un duo d'exception. Después, las características que tiene él se adaptan perfectamente a las mías y entonces todo funciona. Le Portugais m'a quitté l'Estadio de la Luz, mais la lumière vient désormais de lui, et le nouveau prince de Florence est adulé par les supporters. Dans ces années 90, ultra compétitives en Italie, avec des clubs qui remportent un par un la Ligue des Champions ou la Coupe UEFA, le duo argentino-portugais m'a fait valser toutes les défenses et fait rêver toute l'Europe. Après des années un peu galère, depuis le départ d'un certain Roberto Baggio, la Viola est de retour au premier plan et Rui Costa régale le championnat à coups de grandes passes vers Batigol. Rui Costa molto bravo, l'uomo che regge la Fiorentina, l'uomo di pugno.
onesto, bravo e grande giocatore. En Italie, on vénère les artistes qualifiés de fuori classe, ces joueurs largement au-dessus du lot avec un charisme naturel et une classe folle. Rui Costa fait complètement partie de cette catégorie. Avec les cheveux dans le vent, le numéro 10 dans le dos et les prédateurs bien vissés, le Portugais dégage quelque chose que les supporters de la Fio ont toujours un peu de mal à expliquer. Quando vede riconosciuto il tuo lavoro di una città al quale rappresenti la Serpione, credo che sia un massimo. La camminata di successo tra la uscita col campo e l'ingresso negli spogliatoi, c'è il desiderio che non finisca mai. Ti dura tutta la vita, invece ti dura quelli nel momento, l'unico momento ti dura 30 secondi che ti passano. Le club ramène la Coupe d'Italie en 96 et même après le départ de l'Argentin à la Roma, remporte la compétition une deuxième fois en 2001 après un superbe parcours. Durant cette saison, qui va s'avérer être sa dernière à Florence, Rui Costa prouve à tout le monde qu'il peut aussi briller tout seul dans le costume d'un capitaine génial et fédérateur. Il sort au passage quelques matchs absolument exceptionnels, dont une prestation pleine de classe contre l'AC Milan en championnat. La Fio remporte le match 4-0. Le Portugais marche complètement sur l'eau. Rui Costa va a cercare il gol personale, Rui Costa! Ragazzi, 4-0, Manuel Rui Costa ha letteralmente pietrificato Viaggi e Costa Curta. Scusate per il diavolo, ragazzi, ma lui sta facendo spettacolo. Et du coup, quand je parlais de souvenirs financiers, c'est que la Fio a aussi quelques problèmes depuis quelques années. Le club est au bord du gouffre et l'ultimatum est plutôt simple. Pour espérer survivre, la Fiorentina doit vendre le Portugais et empocher un beau petit chèque pour éviter la banqueroute. Une deuxième fois dans sa carrière, Rui Costa est forcé de quitter un club qu'il aimait profondément, une ville qu'il adorait, pour le bien du club en question. Heureusement pour la Fio, le prince de Florence est plutôt convoité forcément, et l'AC Milan apprécie particulièrement le joueur depuis déjà quelques années. Les dirigeants rossoneri n'hésitent pas à débourser plus de 40 millions d'euros, un record du club à l'époque, et Rui Costa se retrouve donc propulsé dans cette équipe milanaise qui se reconstruit peu à peu. L'entraîneur a changé, c'est tout simplement Fatih Terim, son coach à la Fiorentina, qui voulait absolument ramener Rui Costa dans ses valises. Le Portugais se retrouve dans cette même position de numéro 10 créateur, de chef d'orchestre des offensives milanaises, avec pour mission principale de sevrer de ballon Pippo Inzaghi et Andrei Shevchenko. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il va faire, et que ce soit sur corner, sur coup franc, sur une action collective ou sur une inspiration individuelle, le Portugais dépose les ballons où il veut, les attaquants n'ont plus qu'à terminer. Pour sa première saison à Milan, le bilan est un peu contrasté, puisque Rui Costa est freiné par plusieurs blessures qui l'empêchent de vraiment trouver son rythme. Et surtout, en 2002, il est sous la concurrence de la nouvelle recrue milanaise, un certain Rivaldo, et cette concurrence va justement bonifier les performances du joueur, qui va rester l'option numéro 1 de Carlo Ancelotti. Rui Costa envoie plusieurs fois des matchs où son talent parle pour lui, où le jeu des Milanais repose essentiellement sur cette capacité folle à toujours créer quelque chose. Durant cette saison où Ancelotti peut aligner ce genre de 11 absolument terrifiant, Rui Costa termine meilleur passeur de Ligue des Champions, avec notamment ce caviar déposé contre le Real Madrid. Rui Costa, c'è Shevchenko largo sulla destra, Rui lo serve bene, Sheva, L'AC Milan va remporter la coupe aux grandes oreilles après une finale un peu tristounée contre la Juventus. Rui Costa peut soulever le plus gros trophée de sa carrière. Son football plein de flair, de créativité, de calme aussi fait lever San Siro et le joueur continue de briller dans une ère milanaise qui va traîner sa légende pendant encore quelques années. En 2003-2004, Rui Costa fait plutôt une bonne saison en Serie A. Il est plusieurs fois décisif dans la campagne victorieuse en championnat. Mais sa place est de nouveau compromise par un autre Brésilien. Celui-là est plus jeune mais tout aussi talentueux. Il vient tout droit de Sao Paulo et fait déjà des merveilles avec les rossoneri. Avec l'émergence donc du Brésilien Kaká, qui partage un peu le même poste de numéro 10 dans un profil vraiment similaire, Rui Costa est poussé vers le banc des remplaçants. Loin d'être aigri face à l'explosion d'un joueur plus jeune que lui, le Portugais ne dit rien, au contraire, il veut faire du Brésilien un meilleur joueur et devient en quelque sorte son mentor. Ça aussi, ça fait partie du personnage.
Le Portugais était, selon les dires, un mec absolument adorable qui avait conscience de ses qualités, de celles des autres et qui n'a jamais fait de scandale. En 2005, il participe à la fameuse campagne de Ligue des Champions jusqu'à cette finale à Istanbul, avec au passage cette photo légendaire à San Siro aux côtés de Marco Materazzi. Le Portugais est moins décisif, il a 34 ans à la fin de la saison 2006 et se pose alors la question de son avenir à Milan. Recupera la palla Calazze, Rui Costa, mette in mezzo questo pallone, splendido! Manuel Rui Costa, 2917 metri, là l'Olimpo. Le club souhaite le prolonger, des clubs sont venus aux infos pour le récupérer, mais le projet du Portugais est un peu différent. Depuis quelques années, tout le monde le sait, le Benfica est toujours dans un coin de sa tête. Alors que plusieurs options financières alléchantes s'offrent à lui, notamment au Moyen-Orient, Rui Costa demande au Milan de rompre son contrat, les dirigeants rossoneri acceptent, reconnaissant de tout le bien qu'il a fait au club ces dernières années. Rui Costa, amoureux du Benfica depuis qu'il est tout petit, revient chez lui et va claquer 2 dernières magnifiques saisons. Le numéro 10 a vieilli, mais son talent n'a pas pris une ride. En 2008, il arrête sa carrière à Lisbonne, les larmes coulent et l'un des joueurs portugais les plus emblématiques de l'histoire raccroche les crampons chez lui avec le maillot qui l'a toujours fait rêver. Autre souvenir, le dernier, plus global, celui de la sélection avec le Portugal. J'ai commencé par ça, mais je vais conclure par le même sujet. Le Portugal n'avait pas vraiment été une grande nation de football depuis les années 60 avec Eusébio et plus ou moins les années 80 avec le calvaire du Mondial 86. Mais la nouvelle génération est apparue. Luis Figo, João Pinto, Nuno Gomes, Fernando Couto et le maestro Rui Costa. Cette équipe du Portugal avait de la tronche, du talent partout, mais ça n'a pas suffi. Pour Rui Costa, il y aura des moments magiques, comme cet Euro 2000 où il sortira quelques tours de magie de son chapeau, ou encore ce but contre l'Angleterre en prolongation lors de l'édition 2004. Rui Costa, Bill Neville makes the tackle, Rui Costa! Entre le maillot, le ballon et les Predators, chacun plus iconique les uns que les autres, cet Euro avait tout pour devenir légendaire au Portugal. Le reste, ce fut un peu plus compliqué, la déception évidemment lors de ce même Euro, défaite en finale à la maison, la contre-performance au Mondial 2002 et surtout ce match de qualification pour la Coupe du Monde 98. Lors de ce Portugal-Allemagne, la victoire est impérative pour se qualifier et ça commence plutôt bien pour la Seleção qui ouvre le score à 20 minutes de la fin. C'est un peu une surprise, mais le Portugal maîtrise vraiment le match et se dirige tout droit vers sa 3e qualification en Coupe du Monde. Sauf que Rui Costa, déjà sanctionné d'un carton jaune, met selon l'arbitre un peu trop de temps à sortir du terrain pour être remplacé et se fait tout simplement expulser. L'Allemagne égalise, le Portugal est éliminé et Rui Costa finit en larmes. Foi o árbitro que expulsou Rui Costa em Berlim porque achou que o jogador português demorou muito tempo a sair do campo para ser substituído. Une injustice pour beaucoup, un arbitre français qui donne encore une belle image du pays et donc le premier rendez-vous raté pour la Seleção. Mais bon, vous le savez, sur la chaîne, on garde surtout le positif, donc une fois n'est pas coutume, on va ressortir les violons. Voilà surtout ce qu'était Rui Costa avec la Seleção. Vem ali para Rui Costa, entrou Rui Costa e o gol! O gol do Portugal! Um gol maravilhoso de Rui Costa! O guarda-redes estava adiantado e Rui Costa faz o gol no Estádio da Luz! Impressionante este gol de Rui Costa ao dar fora! Extraordinário! Guarda-redes adiantado e Rui Costa, uma boa execução, chapéu e é de facto grande momento. Voilà pour la carrière pleine de souvenirs du Portugais Rui Costa, qui fait largement partie des plus beaux numéro 10 de l'histoire. Lui aussi m'a contribué à définir cet âge d'or du football, en y apportant un peu de tendresse, de magie, et de ce petit quelque chose que seuls les plus grands numéro 10 ont amené dans la recette. Cette élégance folle qui permettait au Portugais de dribbler son vis-à-vis sans forcer, sans tricoter, sans faire de gris-gris, de dribbler avec l'extérieur du pied, au ralenti, mais toujours plus vite que les autres. Technique légère, compensée par une frappe de mule, le combo Predator et chaussettes bien basses y est aussi peut-être pour quelque chose. Acabo cansado, acabo exausto, mas acabo muito feliz. Acabo no meu estádio, no meio da minha gente. Obrigado. Si son style de jeu ne vous a peut-être pas convaincu, même si j'en doute, son caractère et ce personnage plein de sentiments a peut-être fait pencher la balance. Numéro 10 légendaire, en plus d'être une très belle personne,
Rui Costa fait partie de ces géants que personne n'a jamais réussi à détester. Trop bon, trop gentil, trop fidèle, le tiercé gagnant d'un numéro 10 fait pour marquer son époque. Le Brésil a eu Kaká, l'Italie a eu Baggio, la France a eu Zidane, le Portugal a eu la chance d'avoir Rui Costa. Tous des profils assez similaires et c'est marrant d'ailleurs car son histoire est intimement liée à ces trois-là. À la Fiume, Rui Costa a été le premier à vraiment sonner la révolte depuis le départ du Divino Codino. Au Milan, il a dû faire ses valises suite à l'explosion de ce jeune Brésilien qui éblouissait tout le monde. Et puis Zidane, la légende, qui lui n'avait pas la tignasse de Roberto Baggio mais qui pourtant a toujours fait un peu d'ombre aux Portugais, sans le vouloir bien sûr, mais c'était comme ça. Zizou était plus cher, plus connu, plus marquant peut-être que son clone portugais, mais selon beaucoup d'anciens joueurs, Inzaghi ou Ea Shevchenko pour ne citer que, le Portugais était peut-être encore plus fort. À lire les supporters du Milan, de la Fio et du Benfica, Rui Costa est comme un demi-dieu. Ceux qui ont eu la chance de le voir jouer à l'époque témoignent d'un artiste qui choisissait le tempo du match. Rui Costa ne courait pas, il glissait avec le ballon. El Maestro avait ce toucher de balle, ce contrôle du cuir, cet extérieur de velours qui a chamboulé tout le monde et mystifié quelques innocents sur le passage. Le récit d'une carrière pleine de passion qui a vraiment commencé avec cette victoire en Coupe du Monde Espoir 91 chez lui dans son stade et qui continue aujourd'hui chez lui dans le même stade. Président du Benfica depuis bientôt 3 ans, l'ancien ramasseur de balles, l'ancien espoir, l'ancien idole, est désormais le boss d'un club qui le fait vibrer depuis sa plus tendre enfance. Voilà ce qu'est vraiment le souvenir de l'amour. C'est d'avoir les yeux plus rouges que ton maillot pour ton départ, c'est d'avoir le courage et l'intelligence de toujours placer le club au-dessus de son propre intérêt. Plusieurs fois, le rideau s'est violemment refermé sur lui, obligeant Rui Costa à trouver un théâtre pour continuer ce qu'il faisait et jouer ce rôle d'artiste ailleurs, là où le football vibrait. Du Prince au Calciatore, du Maestro à la Luce, dans son stade de la Luz à la lumière de la grande Serie A. Rui Costa, illuminé partout.